La France est dans le rouge, la chaleur va nous accompagner tout au long de la semaine. Actuellement, 84 départements où vivent près de 88% des Français sont en vigilance orange pour canicule. Ça signifie des températures qui vont osciller entre 34 et 40 degrés. Noémie Roche, prudence pour les plus vulnérables d'abord. Oui, alors on va en parler justement un peu plus tard. On va d'abord regarder la carte de la vigilance orange dont vous venez de parler. C'est assez impressionnant. On voit juste donc les départements en vert qui sont épargnés par ces températures très élevées, qui dépassent souvent les 34 degrés. Elles pourraient donc dépasser aussi les 40 degrés à certains endroits. Tout cela à cause d'un dôme de chaleur. C'est un peu donc comme une cloche qui emprisonne l'air chaud. Et donc à cause de cela, le pire est encore à venir pour, vous l'avez dit, encore demain et mercredi, on aura des minimales très élevées. Les 40 degrés pourraient être franchis sur plus d'un tiers des plaines françaises, donc c'est énorme. Et donc à partir de demain, 16 départements passeront en vigilance rouge. Tout ça, cette ampleur de canicule sur le territoire, c'est du jamais vu, selon la ministre de la Transition écologique. Elle s'est exprimée hier soir après une réunion interministérielle de crise. Aujourd'hui, 84 départements ont été placés en vigilance orange, ce qui est inédit en termes d'ampleur de cette canicule, puisque le chiffre le plus élevé du nombre de départements placés en vigilance orange, c'est un chiffre de 2019. C'était 81 départements placés en vigilance orange, 80 étaient en vigilance canicule et 1 en vigilance orage. Ce qui donne une idée de l'ampleur de cette canicule depuis que l'on tient des statistiques, soit depuis 1947. Voilà, et cette canicule, bien sûr, elle a des effets sur la vie quotidienne des Français, Noémie. Et des plus vulnérables, à commencer par celui des lycéens qui ont encore des épreuves orales du bac à passer, des écoliers aussi qui ont déjà été très affectés par la vague de chaleur qui dure depuis mi-juin. On rappelle que la majorité des écoles françaises n'est pas suffisamment isolée pour faire face à ces canicules. Résultat, les écoliers qui terminent leur année scolaire ce vendredi le font dans des conditions très éprouvantes. Dans certaines classes, il fait 35 degrés, donc c'est invivable, avec des conséquences sur la concentration des enfants qui baisse, un impact aussi sur la santé des enfants, maux de tête, on en avait déjà parlé il y a quelques jours. Certaines mairies ont donc préféré fermer les écoles, au moins le matin jusqu'à mercredi. C'est une décision qui n'a pas été vraiment comprise par la ministre de l'Éducation, qui, elle, a donné ses propres recommandations. On va l'écouter. Pour l'accueil des élèves, notamment en maternelle et dans le primaire, il est essentiel qu'il y ait une bonne coordination et donc qu'il y ait des échanges entre le rectorat, les maires et les préfets pour décider, par exemple, de permettre aux parents qui le peuvent de garder les élèves, les enfants à la maison ou, le cas échéant, d'une fermeture administrative d'école. Mais dans ce cas, il est impératif d'organiser des solutions alternatives d'accueil. Pas vraiment satisfaisant pour le maire écologiste de Tours. Lui a décidé de fermer les écoles le matin. On va écouter pourquoi. On a observé, alors qu'on n'a pas atteint les pics que l'on va atteindre aujourd'hui et demain qui vont être terribles, on a observé sur plus d'une vingtaine d'établissements, 20 sur 30, des températures déjà supérieures à 30 degrés, voire supérieures à 35 degrés. Donc on craint qu'aujourd'hui et demain, on ait des établissements qui atteignent les 40 degrés. On est sur une mesure de précaution. Moi, je pense qu'on est sur une mesure de santé publique. D'ailleurs, j'invite Elisabeth Borne à venir se rendre compte des conditions d'accueil dans nos écoles et peut-être même à venir avec le Premier ministre pour faire le Conseil des ministres dans une école à Tours mercredi, puisque les écoles seront sans enfants. Ils se rendront compte de l'état bâtimentaire. Et la France n'est pas la seule à suffoquer. Le sud, finalement, de l'Europe le mercure atteint des sommets, 40 degrés en Espagne notamment. Exactement, c'est ça, 46 degrés. C'est un record donc enregistré samedi à Huelva, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Portugal, où il fait très chaud également. Plus de 46 degrés aussi enregistrés près de Lisbonne ce week-end. Des températures extrêmes sont encore attendues ces prochains jours dans les deux pays ibériques qui sont pourtant habitués aux grosses chaleurs. Même chose en Italie où 17 villes ont été placées en alerte rouge, Rome, Milan et Florence notamment. Là-bas, les pompiers luttent contre des feux de forêt dans plusieurs régions. Bref, l'été vient tout juste de commencer, c'est déjà l'enfer. Bienvenue en 2025. Et cette chaleur, elle ne touche pas seulement le sud de l'Europe, l'Angleterre aussi est concernée. Alerte orange dans 5 régions d'Angleterre, dont Londres, où cette chaleur inhabituelle inquiète certains habitants.
Je profite du soleil, mais cela m'inquiète, car je sais bien sûr que cela est dû au réchauffement climatique et au changement climatique, et que cela affecte non seulement nous les humains, mais aussi ces pauvres oiseaux qui marchent juste derrière nous et toutes les autres espèces. Donc d'une certaine manière, oui, cela m'inquiète. Je suis d'accord. Je pense que sur le court terme, c'est un avantage pour nous parce qu'il fait plus chaud, mais sur le long terme, c'est préoccupant. Je pense toutefois que la responsabilité incombe davantage aux entreprises et au gouvernement qu'à nous. Le réchauffement climatique qui rend ces canicules de plus en plus fréquentes, on le dit très souvent, et donc il va falloir s'habituer. Pour rappel, le nombre de jours de vagues de chaleur devrait être multiplié par 5 en 2050. Merci beaucoup Noémie Roche et on vous retrouvera demain pour refaire un point puisque la canicule va continuer.